Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, je souhaitais donc vous parler d'une chose qui est propre à ces études qui me donne l'impression que réellement nous sommes face à quelqu'un qui pratiquait sur les autres le déni de réalité. Plus j'avance dans ma compréhension du texte, plus j'ai l'impression que cet homme était en mesure, par sa capacité à mettre sous emprise une certaine, un certain type de personnes, à leur faire en sorte qu'ils soient dans le déni de réalité. Je, mes propos ne sont, seront le fait de différentes lectures que j'ai faites. Dans Sahara, que vous avez lu l'ouvrage, il expliquait que les hommes la problématique était la suivante. Pour ces hommes. Excusez. La problématique était donc la suivante. Les hommes qu'il avait avec lui, il les percevait, si je puis dire, comme des grands enfants, des hommes qui avaient fait le choix de ne pas grandir. La raison en était simple. La voyoucratie, si je puis dire, le fait de ne pas vouloir s'inscrire dans quelque chose de qualitatif et de durable, fait qu'une espèce d'immaturité se crée. Et j'ai l'intime conviction que, de par le fait qu'il appréciait la vie à la marge, le fait de pouvoir asseoir une autorité sur des hommes, des femmes, qui ne peuvent pas s'inscrire dans des durées longues, fait toute la différence. Et plus j'avance dans ma compréhension du texte, plus je me dis que je me trompe très très peu. Je suis, oui, je ne vais pas dire catégorique, mais vous suivez la chaîne, vous savez parfaitement que j'essaie de tenir à chaque fois mes propos par des faits textuels que vous pouvez, par vous-même donc, corroborer, affirmer ou confirmer. Mais pour moi, j'ai l'intime conviction que ce besoin de déni de réalité fait toute la différence. Une phrase que j'ai entendue récemment qui me permet aujourd'hui d'avancer ce propos. L'important, ce n'est pas de croire, mais jusqu'à où on est prêt à croire. Et force est de constater que quand vous êtes un homme qui, à tort ou à raison, les gens vous font confiance, vous inspirez, vous essayez d'amener les gens à être dans la croyance. Pour résumer la chose, l'ignorance, le doute, la croyance sont les propres de ces hésitants. Et pour moi, j'ai l'intime conviction que toutes ces aventures sont vécues ont fait que il se magnifiait uniquement dans les situations où justement cette ignorance, ce doute et cette croyance se présentaient. Quand vous voyez les arnaques auxquelles il a pratiqué, il y avait quasiment rien au délai. Vous vous retrouvez face à un type qui est un joueur, ça je puis dire, est un homme qui se projette dans quelque chose, dans une croyance. Pour les propos sont également par les propos de monsieur, pardonnez-moi, sont étudiés par les propos de monsieur, je perds mon français, pardonnez-moi. Philippe Faure. Philippe Faure avait cette particularité de pouvoir, de prendre quelqu'un, il était en mesure, pardonnez-moi, excusez-moi, j'ai les allées direct. Philippe Faure est un neurobiologiste. Ce neurobiologiste qui est Philippe Faure fait en sorte que, pardonnez-moi, et ce neurobiologiste qui est Philippe Faure fait en sorte que, ce neurobiologiste qui est Philippe Faure étudie le phénomène de biais cognitifs. Il s'avère que les prises de décision que font les gens en général peuvent être prises pardonnez-moi, en fonction de biais. Pour résumer la chose, je vais vous donner, si vous allez réagir de deux façons, soit de façon en utilisant votre cortex préfrontal, donc qui va mettre un petit peu plus de temps pour analyser la situation, ou vous allez utiliser votre cortex, pardonnez-moi, j'en perds en français, ou vous utiliserez, pardonnez-moi,
une approche plus rapide, une approche sous-corticale. La problématique de l'approche sous-corticale, c'est qu'elle est axée sur, je dirais, pas l'imaginaire, mais elle sera basée sur, comment dire, sur la représentation que vous allez vous faire de ce qui vous fait face. Pour résumer la chose, je regarde quelque chose, je peux faire preuve de présupposés, de préjugés par rapport à ma culture, par rapport à ce que j'ai en mémoire. Et ce présupposé, ce préjugé, ça est susceptible d'arriver plus ou moins rapidement. Et force est de constater que j'ai vraiment l'impression que Cisia, c'était sa force, cette capacité à pouvoir faire en sorte que les gens le suivent par rapport à ce fameux, pardonnez-moi, présupposé et préjugé. Cette force était quand même sacrément conséquente quand vous êtes face à un homme qui arrive à faire en sorte que cette réalité qui vous fait face, vous soyez en mesure de l'oublier. Nombre de gens qui ont lu l'ouvrage de Cisia Zike sont partis en voyage. Vous vous retrouvez donc face à des gens qui, par rapport à une réalité qu'ils ne connaissent pas, s'y projettent. Certes, la fonction que l'on gagne, c'est dans la situation qu'on va savoir si oui ou non vous êtes capable. Mais, quoi qu'il en soit, c'est se projeter dans quelque chose que l'on ne connaît pas. Et c'était sa très grande force. Mais, j'en reviens, pardonnez-moi, au fameux déni de réalité dont je vous parlais. Le fameux déni de réalité fait que des hommes sont prêts à le suivre, vaincre jusqu'au bout, pour et la seule chose qui fait que ces gens suivent, que ces gens arrivent à le croire, c'est la présentation, la représentation et la réputation qu'on lui a faite. Donc vous êtes vraiment face à quelque chose qui, pour moi, est extrêmement, extrêmement puissant. Mais j'essaie vainqueur de ne pas me formaliser et d'être quelque chose, si je peux dire, d'intelligible, car c'est extrêmement dur. Nous sommes vraiment face à quelque chose qui est une très grande puissance et une très grande intelligence. Quand vous avez un homme qui utilise ce fameux ennemi, il utilise des éléments qui sont comme à tous, mais des éléments qui sont tellement qualitatifs, tellement puissants, que vous pouvez, comment dire, vous aviez mais effectivement, de par une mauvaise lecture, de par tout à côté je constate que les deux une espèce de tir pour reprendre le propos de Zike. Les gens n'ont pas l'impression, mais tout ce qui les environne est le fait d'une parodie. Propos que vous êtes en mesure de retrouver dans parodie. Rappelez-vous aussi les fameux réflexes conditionnés. Lorsque les Européens, à l'époque, allaient en Afrique, ils étaient, si je peux dire, ils avaient des réflexes conditionnés d'Européens. Ces réflexes conditionnés d'Européens font que, à l'époque, 60 l'approche africaine qui est très axée, pardonnez-moi, sur la corruption à l'époque, au Mali entre autres, fait que, quand vous venez avec une approche, si je puis dire, d'Européens, comment dire, le choc culturel est quand même conséquent. Et pour moi, plus j'avance dans ma compréhension du texte, plus je me dis que c'est réellement ça. Vraiment, Cisia a fait quelque chose d'exceptionnel. Et je pense que c'est une voie à suivre, c'est une voie que je vais approfondir. Je pense que, et je commence à en avoir vraiment l'intime conviction, c'est cette capacité à faire en sorte que les hommes acceptent le déni de réalité. Petit passage pour pouvoir étayer mon propos et que ça soit d'autant plus, si je puis dire, audible et compréhensible. Rappelez-vous, nous étions avec, pardonnez-moi, il y avait, misère, lorsqu'il était dans Oro, il y a eu un passage avec un des ouvriers qui commence à regarder ses mains calleuses et Zike va à son côté, il dit mais regarde, tu es en train de te fabriquer des souvenirs pour ta future pour tes vieux jours. Et le type le regarde et lui dit mais si les enfants me demandent où est passé l'or, qu'est-ce qui va passer pour un con? Donc vous voyez, arrive un moment où certains hommes sont en mesure de refaire fonctionner leur préfrontal en présence de Zike.
pas tous. Et donc à présent, cette capacité à faire en sorte, par le biais de l'alcool, par le biais du bien-être, parce qu'il faut savoir que dans Euro, ces messieurs étaient dans un pays avec une dévaluation économique de 700%. Donc, pardonnez-moi, nourriture, logement, loisirs constitués pour que ces messieurs puissent s'amuser et drogue le soir venu, ces messieurs avaient vraiment les moyens d'être dans le déni extrêmement rapidement. Et je pense ne pas me tromper en vous disant que je pense ne pas être loin du vrai, et je pense réellement vous donner des éléments extrêmement qualitatifs pour la suite. Et c'est pas, je ne suis pas prétentieux, je ne suis pas dans la, comment dire, mais je pense ne vraiment pas être loin du vrai. Donc, quoi qu'il en soit, je vais continuer sur ma lancée, et les prochaines vidéos, je pense, vous plairont tout autant. J'espère. Quoi qu'il en soit, à bientôt à tous.